Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo du module 7. Donc là, on va apprendre à créer des contrats de phase, donc toujours sur ToupyP1. Donc pour créer les contrats de phase, il va nous falloir un certain nombre de ressources que vous allez avoir soit sur le réseau, soit sur Blues et Compas. Donc on va commencer par ouvrir donc soit vous, je pense que vous le trouverez dans le réseau sur le module 7. Hop, module 7, je crée un contrat de phase en tournage et on va prendre le contrat de phase vierge que je n'ai pas là mais que je vais trouver ailleurs, c'est pas grave. Hop. Voilà, il est là. Contrat de phase vierge, il est là. Ok, une fois que j'ai mon contrat de phase vierge, il va falloir savoir ce que je mets dedans. Donc je vais aller chercher, là, mon fond de plan est ouvert, je vais le fermer. Et je vais aller chercher là-dedans la pièce que je veux y insérer. Donc moi je veux la pièce, hop, module 7. Je veux cette pièce-là, ToupyP1 phase 20. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça, je le vire. Hop, ok. Et je reviens là-dessus. Et là, j'ai accès à mes vues. Tac. Donc méfiez-vous de ne pas être en américain. Je m'explique. Si je clique droit sur la feuille 1 et que je regarde les propriétés, là, moi, j'ai USA. Donc, moi, je passe en Europe. Appliquer les changements. OK. Et quand je vais faire une vue projetée, ça va être la bonne qui va être projetée. Donc, je suis en tournage. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de vue de projetée puisque c'est une pièce de révolution. Je vais juste changer sa taille. Je vais me mettre en échelle 1. Voilà. De toute façon, vous avez l'exemple avec vous. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais aller regarder le fond de plan. Donc, la pièce, c'est Toupy du bas P1 du bas phase 20. Ok. La série, on va mettre 1. Je en ferai peut-être 2. Alors, on va mettre 2. Nom du programme. On va pouvoir mettre Toupy P1 du bas phase 20. La classe, c'est la vôtre. Hein. TU. La date, vous mettez l'année, ça suffira bien. 2021. Je suis bien en ENAW 2017, donc ce qui est un aluminium, un alliage d'aluminium. Ensuite, vous avez là la mise en position. Donc nous, ça va être un centrage long sur SB1. Et une ponctuelle sur SB2. Serrage sur SB1. On pourrait même préciser membrane 3 mort dur concentré. Ok. On a la tolérance générale, norme ISO 2768 MK, et on va commencer à insérer les opérations dans mon contrat de phase. Alors je remarque tout de suite, par rapport à mon papier, j'ai que 3 lignes, et là j'en ai 5. Donc je peux en supprimer 2. Donc je vais prendre ces deux-là, je vais faire sup, je vais prendre tout ça, et je vais le baisser 2 fois. Flèche du bas, flèche du bas. Ok.
Là, moi, j'ai des lignes, donc je vais virer celle-là supr, et je vais allonger celle-là. Alors avant, au préalable, il faut que je regarde que je sois bien à 0,25 au niveau de la taille de ligne, et que j'ai bien la couleur noire d'enregistrer. OK. Maintenant, quand je vais faire une ligne, elle va faire 0,25, et elle va être noire. Je vais dans les esquisses, je choisis ligne, et je trace. Je double-clique pour arrêter ma chaîne. Je trace ma ligne. OK. Donc maintenant, je vais redescendre ça. 2 flèches vers le bas. OK. Ça, c'est la typo qui nous intéresse. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. On va peut-être se mettre en 12. Voilà. Et je vais remplacer par contour et broche. Voilà ma première opération. CTRL-C, CTRL-V. Ma deuxième opération, qui est contour finition. Et ma troisième opération, qui est le filetage. Filetage ou filotage? Filetage, moi je dirais. Je vérifie l'information. Filetage. En attendant. Non, c'est filetage. Bon. Ok, donc je vais déclarer mon premier outil. Donc c'est un PCLNR. PCLNR. Donc, on verra plus tard dans l'année à quoi ça correspond tout ça. 16 H boosté. Un modèle que vous pourrez trouver chez Ceratizit. CTRL-C, CTRL-V. Et là, j'ai le même pour la finition. Et j'ai un SER 1212. F16 pour le filetage. Ensuite, les conditions de coupe. Donc là, j'ai repassé en 10. Et on va mettre 230. Je reprends donc, excusez-moi. Donc 230, on a dit OK. 230, je le mets là. OK. CTRL-C, CTRL-V. Je peux le faire un paquet de fois. De toute façon, j'ai pas beaucoup de fois les mêmes valeurs. Alors, attendez 2 petites secondes. J'arrive. Donc, 230, voilà. On a des valeurs partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la ligne. Je vais créer une ligne complète et je vais la copier après. Donc, CTRL-V. 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 Et une dernière fois, CTRL-V. OK. Donc là, c'est pas 230, c'est 375. Après, on a 0.15. Après, on a 2500. Là, on a 1. Et là, on a 1. OK. Donc, je vais recentrer tout ça pour que ce soit joli. Allez, ça va à peu près là. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout ça. CTRL, voilà. CTRL-C. Je vais me positionner
à peu près au milieu de mon truc. CTRL V. C'est pas terrible. CTRL, CTRL, CTRL. Je repositionne tout ça. Je me mets là. Pareil. Ah, il va les prendre. Donc je vais faire avec CTRL. Et voilà, c'est parfait. Celui-là, je le vire. Celui-là, je le vire. Sup. Je vais découper ça. Ça, je centre. Voilà, impeccable. Donc ça, c'était 5. Voilà. Donc là, j'ai pas 230, j'ai 115. Là, j'ai 50. Là, j'ai 125. Là, j'ai 25. Là, j'ai 0,05. « 2500 et 500. Et voilà, j'ai fini pour tout ce qui est du fond de plan. Je ne suis pas en fraisage, je suis en tournage sur le TBI 280. Et voilà, je ferme le fond de plan, j'ai ma pièce. Ok. Là, je vais mettre en rouge mes surfaces usinées. Je ne suis pas sûr qu'ils les prennent, ces deux surfaces-là. Ça, c'est dans la construction du dessin, ça a dû... Il doit y avoir une petite erreur. Voilà. C'est assez long, mais bon. Il faudrait rajouter un trait d'axe. C'est une pièce de révolution. Donc là, je mets en rouge. Voilà, il ne m'a pas pris ces deux-là. Bon, c'est pas grave. On va faire l'impasse là-dessus. On va créer un trait d'axe. Je vais le mettre au centre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas pris. Je le remets bien. Je le mets en trait fin. Le trait d'axe est toujours en trait fin. Bon, et je peux le mettre directement aussi en rouge, celui-là. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais aller chercher les différents outils et symboles dont j'ai besoin. Je vais créer ma vue aussi en 3D. Hop, je vais changer l'échelle. Et je vais la mettre dans cette configuration. Ok, insertion, image. Là, je vais aller dans symbole d'origine. Je vais prendre XZ. XZ, c'est celui-là. OPZX tournage. Je change la taille. On va le mettre encore un petit peu plus petit. Et je le mets bien sur la face avant. Voilà. Là, je mets à partir du fichier. Ok, j'ai mon origine. Maintenant, je vais faire insertion, image. Je vais aller dans les symboles technologiques. Et
je vais prendre mordure, serrage et serrage concentrique. OK. Donc ces petites choses-là, vous pouvez vous les créer, vous. Hein. C'est très facile, on va sur Paint, si on a besoin d'une, et on se les crée. Voilà. Je valide. Il me manque ma butée à l'avant. Je vais faire une ligne de rappel pour rappeler la surface brute qu'on avait avant l'usinage. Un trait de rappel, c'est pareil, c'est du trait fin. Et je fais insertion, image. Et je vais insérer ma butée qui est là. OK. Je vais la tourner à 180 degrés. Et venir l'insérer sur ma ligne de rappel. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini la mise en position. Je vais insérer les deux outils. Outil, je veux mon PCL-NL que je mets en haut à droite et mon outil à fileter. Insertion, image, outil à fileter, le voilà. Entrée. Donc maintenant, je vais mettre le nom des outils. Je vais aller prendre, pour pas m'embêter, je vais aller dans le fond de plan. Je vais prendre, je vais copier une des zones de texte que je vais coller là. Comme ça, je vais avoir la même typo. Donc ça, c'est T1D1. CTRL-C, CTRL-V. T5D1. OK, il me manque en commentaire. Ah zut. En commentaire, il me manque. On va mettre une petite flèche. Il me le met juste là, ce qui m'embête. Dégager ça. On va le mettre sur la ligne. Et on va appeler ça face avant pièce brute. Donc SB1. Face avant pièce brute. C'est SB2 d'ailleurs, pardon. Ça c'est SB1. Voilà. Ça c'est SB2. Voilà. Donc, attendez 2 petites secondes. Donc, pardon. Je reprends. J'ai fini pour les annotations. Il me reste à mettre la cotation de fabrication. Donc, j'ai le 9 qui va de là à là. J'ai le 24,7 qui va de là jusque là. Je vais descendre un peu. J'ai le 10,3 qui va de là jusque là.
j'ai le R4. Pour que ce soit joli, on va changer la ligne d'attache. Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, j'ai le M10 qui va de là à là. Bien sûr, il ne me met pas M10, donc je change la ligne d'attache dans un premier temps. Voilà, et je vais remplacer la valeur présente par M10. Je vais le faire la même. M10. Voilà. Et le dernier, le 12, diamètre 12, petit f7. Hop, donc c'est de là à là. Hop. Donc c'est un ajustement. Je suis sur l'arbre et je choisis on a fait quoi là avec jeu, j'en sais rien. Pourquoi je peux pas mettre le petit F7? Sinon vous le mettez là. Remplacer la valeur par mode diam, je laisse ça. La dimension je laisse et je rajoute juste petit F7. Voilà. Après ligne d'attache. Et on est parfait. Il me manque plus que le symbole. Ah non, j'ai encore un 45 degrés. Là. Il veut pas me le mettre juste avec une flèche. Et il veut pas me le mettre droit. On va y arriver. Hein. Question de patience des fois. Alors on va faire autre chose. On va faire de là. Voilà. On va mettre 1 à 45 et degrés. Soit vous l'avez, soit il l'a lui. Et l'autre 0,5 à 45 degrés. Donc de là. Alors. Pas tout à fait le même petit pôle degré là du coup. Donc, je vais le changer parce que j'aimerais bien avoir le même petit peu partout. On va mettre entrée pour désélectionner l'image. Et voilà, mon contrat de phase est nickel. Je peux l'enregistrer. D'ailleurs, j'aurais dû enregistrer bien avant ça. Fichier enregistré sous. Je fais enregistrer, copie et ouvrir. Je vais le mettre sur le bureau. Moi, vous vous mettez dans vos documents, dans le module 7. Et je vais l'appeler contrat de phase. Contrat de phase. Tout pipé 1. La phase 20. Enregistré. Donc, comme on avait fait précédemment avec la nomenclature de phase, on va créer un TIFF enregistré sous, créer un TIFF de cette image, enregistré. Et ce TIFF, on va pouvoir le reprendre pour pouvoir le mettre dans... Il est là. Je l'ouvre avec Paint, CTRL, voilà, sélectionner. Hop, on voit encore la bordure. Et je l'enregistre. Voilà, et c'est prêt à être mis dans mon dossier Publisher. Clic droit, insérer une page. OK. Et je vais venir faire glisser mon contrat de phase dans mon dossier Publisher. Et donc après la nomenclature de phase, j'ai le premier contrat de phase.
J'enregistre. OK. Donc maintenant, on va voir pour créer les deux autres contrats de phase. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide. Donc je vous montre. Et là, je vais parler un peu moins. Je vais juste le faire. Donc ça. Ah, ça c'était faux. Super. Oui. Insertion. Image. C'est une double flèche et pas une simple flèche. Est-ce que je l'ai la double flèche? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Enfin, je ne la vois pas en tout cas. Je l'ai là, mais c'est pas blanc. Donc ça, je l'ouvre. Donc, stop. Je suis là. Et donc c'est celle-ci que je veux. Vraiment, c'est pas une grande qualité quand même. Hein. Je pourrais les refaire. Oula. Ouais, je peux même pas supprimer pixel par pixel tellement c'est petit. Donc je vais plutôt supprimer comme ça et rajouter deux lignes après. Donc, je vais rajouter des lignes en bleu. Et deux là. Oh là là, c'est moche. Sincèrement, il vaudrait mieux le refaire complètement. Je pense que ce serait mieux. Mais j'ai pas le temps là. Donc je fais faire un trait, même s'il est moche. Taille du trait, je vais prendre quand même très fin. Bleu. Fin, c'est vraiment trop fin. Et voilà. J'enregistre. Je reviens là-dessus. Et c'est donc... Ah mince, j'ai pas corrigé le bon. Oh là là, la loose. Je reviens là-dessus, je corrige le bon. Ok. Ça vient, ça vient, ça vient. Hop, hop, hop. La taille du trait, celle-là. Je pars de là, j'arrive là. Je pars de là, j'arrive là. Et j'enregistre. Voilà. Ce coup-là, ça va être bon. Je le mets à 270 degrés. Ok. Entrée. Enregistrer. Fichier enregistré sous TIFF. Objet. Des bureaux, pardon. Oui. Je rouvre. Et j'enregistre. Je peux replacer ça dans mon publisher. Celui-là, je le vire. Et je remets la bonne. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une petite erreur, ça peut prendre vraiment des plombes. C'est assez pénible, mais bon, après on a les documents de qualité. Voilà, donc je passe à au deuxième contrat de phase. Pour ce faire, je vais faire fichier, enregistrer sous, enregistrer copie et ouvrir. Et pourquoi il veut pas voilà. Donc la même, mais 30.
OK. En phase 30, je vais avoir un seul outil. Celui-là, il dégage. Ça dégage. OK, j'ai plus de ça. J'ai plus ça. J'ai plus ça. Voilà. Ça, je le prends, je l'emmène ailleurs. En attendant, ça, je le dégage. Hop. Je vais aller dans le fond de plan, changer en phase 30. Voilà. Là, je n'ai que 2 opérations, donc j'en supprime une. Je vais supprimer la dernière. Je descends tout ça une fois vers le bas. Les conditions de coupe, elles sont bonnes. OK, ça marche. J'ai rien à changer. Là, par contre, j'ai un centrage long sur SR1. Donc SR, SB, c'est surface brute. SR, c'est surface de référence. Une ponctuelle sur SR2. Serrage sur SR1. Donc normalement, on devrait être en mordoux pour une reprise, mais on n'en a pas là. Donc on va rester en mordure. Je valide. Maintenant, je vais chercher ma pièce. Donc, je ne veux plus celle-là. Pardon, c'est là. Je veux la phase 30. La phase 30. Voilà. OK, je prends dans la bonne configuration. Je me mets à la bonne échelle. OK. Je rajoute tout de suite mon trait d'axe. Je mets en rouge mes surfaces usinées. Les codes que je dois obtenir. Alors le 80, je ne vais pas l'avoir. Je me le mets là. Donc je vais faire autre chose. Je vais créer une toute petite ligne de rappel. Sur laquelle je vais pouvoir me prendre ma cote. Donc c'est un 80 plus ou moins 0,2. OK. Après, j'ai un R25, un R10. Le R25, il est là. Hop, le R10. J'essaie de le mettre à peu près dans le même sens que l'autre. OK. Après, j'ai le 50. Est-ce que c'est de la 50?
Non, c'est pas ça. 50, c'est d'une ligne à une ligne, donc il va falloir que je crée une petite ligne que je vais mettre aussi en très fin. Ok. 50. Et là, j'ai une cylindricité entre ce diamètre-là. Je vais rester cliquer là-dessus. Je vais faire annotation. Tolérance géométrique. C'est une concentricité de 0,1 par rapport à A. Pourquoi il n'a pas pris? Voilà. Ok, j'ai une cote de 36 entre là et là. Et un R4 au bout. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire mon OP et ma mise en position. Outils, insertion, pardon. Image. Donc là, ce coup-là, je peux mettre celle-là. « 270 degrés pour la rotation. Je la mets là. C'est mon centrage long. Et puis, je vais mettre ma butée. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Derrière, voilà. Il ne manque plus que SR1 et SR2. SR1. SR2. Donc c'est juste la typo qui va pas là, c'est Arial 12 normalement. Arial 12. Hop, celui-là aussi je modifie pour que ce soit cohérent partout. Et voilà. Je crois bien que j'ai fini mon contrat de phase. Donc, vous voyez, ça a été quand même vraiment plus rapide. J'enregistre. Fichier enregistré sous TIFF. Enregistré. Je reprends mon TIFF que je modifie sur Paint. Voilà. Je suis un peu juste, mais bon. Ça passe, je vois toujours très noir. J'enregistre. Je vais chercher le contrat de phase que je viens de faire. Clic droit, insérer une page. OK. Et je viens placer mon contrat de phase à la suite. Je centre. Et voilà, un beau document. J'enregistre. OK, je vais faire le dernier contrat de phase. Fichier enregistré sous, enregistré copie sous. Phase 40.
Je commence par le fond de plan. Je suis sur la phase 40. Tout le reste, ça ne change pas, à part que je suis sur la perceuse à colonne. Ou sur une fraiseuse normale. Hein. Donc, je vais passer en 14. Voilà. Là, j'ai juste du perçage, donc j'ai encore une ligne à supprimer. Donc, je vais prendre celle-là. Ça. Je vais le remonter un petit peu. Et tout ça, je descends. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre montage d'usinage. Parce qu'en vrai, je ne sais pas si la partie de la colonne sera libre ou si je me serais fait un petit programme sur la fraiseuse. Donc, je mets montage d'usinage, ce qui simplifie tout. C'est à discrétion de l'opérateur. Voilà. Hop. J'ai fini avec le fond de plan. Je passe. Je peux garder la même mise en position si j'ai un montage spécial. Mais comme je ne sais pas quel sera mon montage, je préfère tout supprimer. Ne pas mettre d'origine. Et puis ça, comme je vous dis, ce sera à discrétion de l'opérateur. Je n'avais pas oublié de changer l'image là. Et si. Oui. Insertion, image. milliards de clics plus tard, j'y suis. Non, elles étaient sur mon bureau. Pardon, elle est là. Voilà. J'enregistre. CTRL S, ça va plus vite. Fichier enregistré sous TIFF. Et donc c'était la phase 30. Oui. Je retourne sur Paint, la modifier. Voilà, à chaque fois je fais une erreur, hein, j'en ai pour 3 minutes. Le temps de tout refaire, tout changer. Donc c'est compliqué, il y en a qu'on laisse passer quand même parce qu'on a un peu la flemme de recommencer pour la 15e fois. Mais si on veut être vraiment rigoureux à chaque fois, il faut refaire. Hop. Et je rechange, vous voyez là, sur les deux contrats de phase, j'ai eu 2 erreurs. Mais l'exigence est à ce prix-là. Voilà. CTRL S aussi. Hop, je reviens sur ma nomenclature de phase. Ça c'est vierge, je ferme et surtout j'enregistre pas. Fermer. Hop. Ça c'est ma phase 30, je peux la fermer. Enregistrer, fichier, fermer. Ça c'est celle qui m'intéresse. Donc je vais aller changer pour la dernière. Et je vais prendre la phase 40. Voilà.
Je suis en fraisage ou en perçage, donc je vais mettre une deuxième vue. Je vais changer l'échelle avant. Ça m'évitera de la faire une deuxième fois après. Voilà. Et j'ai juste deux petites cotes, le diamètre de 3 mm et la cote de longueur. On ne met pas l'autre parce qu'elle est par défaut. Si on ne la met pas, ça veut dire que forcément mon perçage est centré. Hop, ça c'est rouge. Et là, je peux mettre ça et ça en rouge. On n'oublie pas le trait d'axe car c'est une pièce de révolution. Et voilà l'outil. Le forêt diamètre 3. Ah, je sais pas où il me l'a inséré dedans là. Donc je fais échappe. Je me mets ailleurs. Outils. Insertion, pardon. Image. Le forêt diamètre 3. Voilà. Je vais lui faire 270 degrés. Voilà. Je vais le mettre en position sur la bonne vue. Voilà. Je valide et je mets un nom. Mon 3D de la pièce. Ah, j'ai trompé. Celui-là, je le dégage. Celui-là, je le mets là. Je le mets à l'échelle 1,5. Et en vraie couleur. Et voilà. J'enregistre. Je suis bien en phase 40. J'enregistre. Fichier enregistré sous. TIFF. Enregistré. Je passe sur mon TIFF que je modifie sur Paint. J'enregistre, je le transfère sur mon dossier technique. Hop. J'enregistre. Affichage. Fichier imprimé. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu avant impression? Je sais pas où il est. C'est pas grave. En tout cas, on voit bien que voilà, on a tous nos documents. Notre dossier technique est prêt. On pourrait envoyer ça à un opérateur, il comprendrait ce qu'il a à faire. Voilà. Donc ça va être tout pour celui-là. Vous avez la toupie P2 à faire au niveau du seul et unique contrat de phase qu'il y a à faire pour la toupie P2. Voilà, bon courage.